Bonjour à tous, on fait cette petite vidéo dans le cadre de notre TPE de l'IE Sécurité et Protection des données, vidéo choisie attaque par force brute. Notre travail est constitué des élèves ingénieurs du niveau 5 des différentes filières. Le plan de notre travail, on a en grand trait, nous parlerons des données impliquées et leur typologie. En grand, les techniques d'attaque, en grand 3 vecteurs utilisés pour réaliser cette attaque et pourquoi cette attaque va-t-elle réussir. Et enfin, après, nous allons contextualiser cette attaque dans un environnement d'entreprise du côté employé. Et à la fin, nous verrons les mesures qui pourraient faire à ce que cette attaque ne réussisse pas du côté employé, et du côté utilisateur et du côté de l'entreprise. Nous pouvons dire en grand terme, les données impliquées et leur typologie, on peut avoir les données personnelles, c'est-à-dire les informations personnelles telles que le nom, les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone, les mots de passe, adresse email et bien d'autres. Les données de l'entreprise, c'est-à-dire les secrets commerciaux, les plans de développement, les informations confidentielles, les procédés de fabrication ou bien même les brevets de fabrication. Les données financières, les informations bancaires, les numéros de compte, les transactions historiques de paiement des employés, etc. Les données gouvernementales, autant pour moi, les informations sur les citoyens, les données fiscales, les données de sécurité nationale. On peut aussi avoir les propriétés intellectuelles, c'est-à-dire les brevets, les conceptions, les codes de sources, etc. Comme technique d'attaque ici, la technique d'attaque utilisée est la technique par force brute, qui est une méthode utilisée en cryptanalyse pour trouver un mot de passe ou des clés cryptographiques en testant toutes les combinaisons possibles. L'attaque par force brute peut être effectuée à l'aide de programmes informatiques spécialement conçus pour tester rapidement de nombreuses combinaisons de caractères. Les pirates peuvent également utiliser des dictionnaires qui contiennent une liste de mots couramment utilisés comme mot de passe. Les vecteurs utilisés pour cette attaque. Les vecteurs d'attaque par force brute peuvent inclure les outils automatisés tels que les programmes malveillants ou des scripts qui tentent de se connecter à des services en utilisant diverses combinaisons de noms d'utilisateurs, de mots de passe. Cette attaque peut être dirigée vers des services en ligne, des applications internes ou des systèmes de contrôle instrumental. Pourquoi cette attaque réussit-elle? Cette attaque peut réussir en raison de faiblesses telles que la vulnérabilité des mots de passe, c'est-à-dire les utilisateurs choisissent souvent des mots de passe faibles ou prévisibles tels que les mots courants, les dates de naissance, le nom de famille, etc. Ou bien absence de mesures de sécurité adéquates. Certains systèmes ne sont pas suffisamment protégés contre les attaques par force brute. Par exemple, ils ne peuvent avoir des mécanismes de verrouillage du compte après un certain nombre de tentatives infructueuses, ce qui permet aux pirates de continuer à essayer différentes combinaisons jusqu'à ce que... Comme on a des ressources informatiques suffisantes des pirates, les pirates disposent de ressources informatiques puissantes telles que des ordinateurs hautement performants ou des réseaux de zombies qui peuvent effectuer des attaques par force brute plus rapidement et sur une plus grande échelle, augmentant ainsi leurs chances de réussite. On peut aussi parler de faiblesse des algorithmes de hackage ou chiffrement. Dans certains cas, les pirates peuvent exploiter des vulnérabilités dans les algorithmes de hackage ou des différents ou chiffrement ou des chiffrements utilisés pour stocker les mots de passe ou les clés. Nous allons donc contextualiser cette attaque dans un environnement d'entreprise industrielle côté employé. Dans un environnement d'entreprise industrielle du côté de vue de l'employé, une attaque par force brute vise à compromettre les mots de passe ou les systèmes de sécurité, pourrait avoir des conséquences graves qui entraînent des interruptions majeures de la production, des pannes d'équipement et même des risques pour la sécurité des travailleurs.
Ils peuvent aussi compromettre le système de contrôle instrumental qui règle le processus de fabrication des équipements critiques et pourrait entraîner un dysfonctionnement très grave, voire des accidents mettant en danger la vie des employés. Compromettre aussi les données sensibles de l'entreprise telles que les plans de production, les informations sur les clients et les fournisseurs, ou encore des secrets commerciaux qui pourraient avoir un impact négatif sur la compétitivité de l'entreprise et sa réputation sur le marché. On va donc finir par voir les mesures pour empêcher la réussite de l'attaque par force brute au niveau de l'utilisateur. Pour empêcher la réussite d'une attaque par force brute au niveau de l'utilisateur, les entreprises industrielles pourraient mettre en place des politiques de mots de passe strictes exigeant des mots de passe complexes et en les obligeant à être changés régulièrement. Elle pourrait également mettre en place des mécanismes de verrouillage de compte après un certain nombre de tentatives infructueuses de connexion et envoyer une notification à l'utilisateur. Du côté de l'entreprise, les mesures telles que la mise en place de parfaits de systèmes de détection d'intrusion et de cryptage des données sensibles pourraient aider à prévenir les attaques par force brute. De plus, la sensibilisation et la formation des employés sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique pourrait également contribuer à renforcer la sécurité de l'entreprise contre ce type d'attaque. Nous vous remercions donc de votre aimable attention et merci de nous avoir visionnés.